Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 6 juillet 2024, il est 5h40. Comme chaque week-end, je fais un weekly review, c'est-à-dire que on regarde un peu ce qui s'est passé cette semaine. On essaie déjà d'en tirer des conclusions et puis surtout, on va essayer de se projeter sur la semaine qui vient. Déjà une semaine, c'est bien. C'est un peu comme la météo, hein. À plus de quelques jours, c'est compliqué, mais on peut essayer en tout cas d'extrapoler un petit peu ce que le prix nous a montré. Et quelle semaine! Quelle semaine! C'est sûr que là, ce que nous a fait l'écosystème crypto, c'est quand même pas anodin. Si je prends ne serait-ce que Bitcoin, et donc si je remonte à lundi, on a quand même assisté à une baisse de 16%. Alors, je sais bien qu'on est sur les cryptos, mais 16%, c'est quand même pas anodin, c'est quand même pas rien. D'autant qu'il y a certains paramètres externes, on va dire, même si c'est pas vraiment externe, mais il y a certains paramètres qui peuvent nous laisser un peu perplexes sur ce à quoi on vient d'assister. Donc Bitcoin a perdu 16%, je parle même pas des altcoins, hein, Ethereum a retracé depuis, oui, dimanche, donc ça considère que ça fait partie de la semaine, de 20%. Qu'est-ce que je peux prendre comme autre asset? XRP a retracé de 22%, et on va essayer de prendre quelques catégories comme ça un peu emblématiques. Si je prends Shiba, je pars du même endroit, à 28% pour Shiba, et BNB, qui est quand même un asset qui est très important dans l'écosystème, a retracé de 23%. Alors, je sais bien que je vois partout, notamment sur X, hein, beaucoup qui commencent à s'enflammer en disant c'est l'opportunité du siècle, on reverra pas ces prix de sitôt, je suis all-in, YOLO. Alors oui, peut-être. Oui, peut-être. Faut quand même faire attention parce que le contexte invite à la prudence, et notamment ce contexte-là. Ce contexte-là. Voilà en parallèle ce à quoi on a assisté sur le dollar, et si je remonte au même endroit, si je remonte à lundi, moi je vais même remonter au plus haut, hein, le dollar, enfin pas le dollar mais le DXY, mais bon c'est un indice, hein, a quand même retracé de presque 1,2%. C'est énorme, c'est énorme. Faut quand même pas oublier que là on est sur un indice qui nous donne la force du dollar contre un panier de devises, dont l'euro, la livre sterling, le franc suisse, le yen, et puis le dollar australien, je crois, il me semble. Donc c'est quand même pas anodin. Et surtout, là, on se retrouve en situation de ce qu'on appelle un crack en corrélation. Donc là, je vous invite à aller regarder notamment les vidéos d'ICT où il en parle, hein. Je pense qu'il en parle surtout dans le mentorat 2016, probablement aussi dans le mentorat 2022, donc vous chercherez crack en corrélation. Normalement, le dollar est négativement corrélé avec les risques. Et on le voit bien ici, par exemple, si je prends cette fenêtre temporelle, donc là sur la semaine qui vient de s'écouler, et si je vais sur le SP500, voilà ce qu'on a. Et c'est dans la logique des choses, hein. Les acteurs du marché vont là où il y a du rendement. À partir du moment où une devise perd de son attrait, eh ben, ils vont aller vers là où il y a du risque et du rendement. Dans l'occurrence, voilà le SP500, voilà le Nasdaq, voilà également l'or. Bon, je vais pas passer les stocks, hein, parce que du coup, le SP500 et le Nasdaq montrent bien ce qu'on va pouvoir observer sur certains stocks, hein. Je pense notamment à Tesla. Voilà, c'est quand même pas rien ce qu'a fait Tesla. Je pense à Apple, pareil. Je pense à Google. Voilà. Donc on voit bien quand même que la différence qu'on peut observer qui pourtant reste des risques entre les stocks américains, le gold et Bitcoin. Donc là, on est dans une dynamique qui est quand même très différente. Et ce qu'en dit notamment ICT, c'est que lorsqu'on observe un crack en corrélation, c'est qu'il faut aller chercher dans des événements extérieurs à cette simple dynamique risk-on, risk-off. Donc ces événements extérieurs, on va pouvoir en trouver plein. C'est vrai qu'il s'est passé des choses, il y a eu MTGOX, il y a eu pas mal de FUD, là notamment la revente de Bitcoin par le gouvernement allemand. Est-ce que ça suffit à expliquer cette jambe baissière qu'on a observée cette semaine? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Il y a en tout cas eu ici clairement une pression à la vente. On peut pas le nier. Donc, est-ce que c'est un simple événement de liquidité? Parce que c'est vrai que
l'open interest était quand même bien chargé, notamment sur les alts. Et donc, en agissant sur Bitcoin, ça, c'est tout l'écosystème crypto qui est entraîné, hein. Donc, si je vais voir sur CoinGlass, on peut voir là, que il y a quand même eu sur cette journée un demi-milliard de dollars qui ont été liquidés. Avec notamment, rien que sur Ethereum, il y a presque 20 millions de dollars qui ont été liquidés sur ces 24 heures. Bon, après, les raisons, on va pouvoir en trouver plein. C'est pas forcément ça qui est important, parce que c'est pas ça qui va nous permettre forcément de se positionner intelligemment sur le marché. La question, c'est est-ce qu'on est ici sur des prix qui sont intéressants? Ça serait compliqué de dire que non. Oui, on est sur des prix inférieurs de presque 30% à ceux qu'on avait il y a une semaine. Donc, c'est évidemment une opportunité d'avoir du Bitcoin à beaucoup moins cher. Maintenant, la question à 1 million de dollars, c'est est-ce que c'est terminé? Et ce qui pourrait se révéler être inquiétant, c'est lorsqu'on regarde la dynamique du dollar et la dynamique des indices, comme le Nasdaq et le SP500. C'est que là, moi, j'ai pas changé de biais, en fait, hein, sur ce à quoi je m'attends sur le dollar. Et moi, je m'attends à ce que, durant ce trimestre, on vienne retravailler ici cette inefficience, qu'on vienne retravailler également, et on le voit bien ici, ce gap qui est quand même bien plus haut. Et ce qu'a fait cette semaine le dollar, c'est qu'il vient retester ici un breaker daily. Donc lorsqu'on fait jouer la fractalité, évidemment, une structure comme un order block ou un breaker, il aura d'autant plus de force qu'on va être sur des unités de temps élevées. Donc un breaker monthly aura toujours plus de force qu'un breaker daily, 4 heures H1, et je parle même pas des unités en minutes. Ce que le dollar est venu faire ici, en laissant ici sur l'index futur des volumes imbalance un peu partout. On en a un ici. Et là, je suis en daily, hein, attention. Je suis pas en une minute, hein. Donc, on a ici un volume imbalance. Ici, on a un volume imbalance également. Et si je vais en 1 heure, on voit toutes les inefficiences que cette jambe baissière a laissées derrière elle. Et là, le dollar, il est venu se loger à l'intérieur de ce breaker. Hein, on dit souvent que un breaker, qui soit bullish ou bearish, il va souvent opérer un rejet à l'intérieur d'une inefficience qui est conscrite dans ce breaker. Et ici, en l'occurrence, on en a une en H4. On va retrouver également en H1, mais on la voit bien en H4 ici. Et bon, là, les marchés sont clôturés, évidemment, c'est le week-end, mais c'est tout à fait ici un endroit où on pourrait observer un rejet du dollar. Alors, ce rejet pourrait prendre plusieurs formes, hein, effectivement. Si vraiment le dollar est baissier, il pourrait tout à fait rebondir dans cette zone et ensuite continuer sa baisse. Avec ce qu'il laisse derrière lui, toutes ces inefficiences, c'est relative equal high plus haut. Ici, on est même sur non, ça reste un relative equal high, mais on est presque sur un equal high. Et quand même pas oublier la dynamique du dollar de ces derniers mois, hein, de ces 3 derniers mois. Et si, en plus, j'aime bien que ça fait beaucoup de si, mais c'est comme ça qu'on construit un biais. On intègre cette dynamique en XAMD dont je vous ai parlé là, cette semaine dans mes derniers market reviews. Moi, je m'attendrais donc ici à une structure de manipulation pour ensuite, c'est mon biais, aller plus bas. Mais j'ai du mal à croire que cette jambe baissière, si on doit avoir une jambe baissière qui nous emmène sur des plus bas sur le dollar, j'ai du mal à croire qu'elle parte d'ici. Moi, je pense qu'elle va partir de cette localisation plus haut ici. Donc, je m'attends et je suis tout prêt à accepter l'idée de me tromper, mais moi, je m'attends ici à un bounce dans cette zone. Alors, la question à 1 million de dollars, c'est si c'est le cas, comment va réagir l'écosystème crypto à une hausse du dollar, sachant que une jambe baissière du dollar a déjà été accompagnée d'un dip conséquent sur les cryptos. Donc il y aura pas forcément, si c'est le cas, il n'y aura pas forcément corrélation négative, c'est-à-dire que le Bitcoin pourrait tout à fait monter en même temps que le dollar monte, si le dollar doit monter évidemment. Mais de là à, comme je l'ai vu beaucoup hein, sur les réseaux, à se dire YOLO, je fais all-in dans cette zone, je sais pas. De se positionner ici en disant je suis sur une zone de prix qui m'intéresse. Oui, évidemment. Moi, je serais tenté quand même de conseiller à ceux qui veulent se positionner de garder des cartouches. Donc, si c'est le point de départ d'une jambe haussière sur Bitcoin, il y aura plein d'occasions de se positionner plus haut et c'est pas un problème.
je le dis souvent, hein, mais acheter un bottom, revendre un top, c'est un fantasme en fait. Hein. C'est un fantasme, mais si Bitcoin doit partir d'ici, de toute façon, il va pas faire ça. Il va faire des choses comme ça. Et voilà. Et tous ces retracements seront l'occasion de se positionner. Si on a bien ici un changement de structure. Mais moi, j'invite quand même à la prudence. De mon point de vue et de ce que je vois en termes de price action, moi, je ne serais pas du tout étonné. Et on s'est arrêté légèrement dessus, mais je ne serais pas du tout étonné qu'on vienne retester ce breaker ici, qui est un breaker qu'on voit bien ici en H4. Donc, ce qui nous ramènerait un peu plus bas que la mèche à laquelle on a eu droit hier. Et ça nous ramènerait dans la zone des 53 000. Et tant qu'à faire, et je pense que là, on pourrait réellement observer une capitulation, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. On a eu un coup de frayeur, mais là, j'ai l'impression que c'est reparti comme si rien ne s'était passé. Mais je pense qu'une incursion près des 50 000, peut-être même sous les 50 000, là, pourrait certainement faire changer le sentiment. Et un bottom, pour qu'il se pose, souvent, il a besoin d'une capitulation, d'un changement de sentiment. Que une majorité soit à présent convaincue qu'on va aller beaucoup plus bas. Et c'est là que, en règle générale, les bottoms se posent. Un autre point qui me laisse penser que ce scénario est tout à fait envisageable, c'est lorsque je vois la dynamique du SP500 et encore plus le Nasdaq, où là, bon, je sais bien que tout ça c'est drainé par l'intelligence artificielle, mais là, on est sur quelque chose qui s'apparente quand même à un climax. Hein. Et si je remonte à pas si loin, si je remonte à fin avril, là, le Nasdaq, il a quand même pris 20%. Et voilà ce que j'ai noté ici. Ça, c'est un range weekly. Hein. Ça correspond à cette zone ici, donc à un imbalance, et qui pour l'instant n'a été que partiellement retesté. Et je pense que à un moment donné, la gravité va ramener le prix dans cette zone. Et je pense qu'une zone envisageable serait l'équilibrium, ce qui nous ramènerait ici vers les 19 370 points. Et de là où on est, ça nous ferait un retracement de 5%. Je pense qu'à un moment donné, la gravité va faire son job. On a d'autant plus qu'ici, le Nasdaq a laissé un equal low à 19 480. Et ici, sur le SP500, on a un breaker H4 qui n'a pas été retesté. Alors, ils ne le sont pas tous, mais par le passé, regardez, voilà ici ce qui s'est passé par exemple sur SP500, la journée du 31 mai. Alors à quelle occasion j'en sais rien, je suis pas devin, je suis trader. Faut jamais oublier la phrase de Keynes, hein, le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne resterez solvable. Mais la question, encore une autre question à $1 million, j'en ai posé beaucoup aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il va advenir de Bitcoin et de l'écosystème crypto si on assiste à un tel retracement sur les indices américains? Dans la famille des Riscon, les cryptos, c'est un peu la petite cerise sur le gâteau, quoi. Et en règle générale, lorsque les grosses mains se délestent d'actifs à risque, les premiers actifs à risque dont ils vont se délester, ce sont les plus volatiles, en l'occurrence les altcoins, Bitcoin, et c'est ce qui risquerait d'arriver. Tout ça pour dire que je vous invite évidemment à une extrême méfiance, mais il est évident que ceux qui ont des convictions de se positionner en spot sur les niveaux sur lesquels on est actuellement, oui, je pense que dans un avenir plus ou moins proche, on en parlera comme des niveaux sur lesquels ceux qui ne l'ont pas fait regretteront de ne pas s'être positionnés, ça c'est clair. Je pense que si vous avez du cash, j'espère que vous en avez encore, je pense que c'est pas du tout déconnant d'envisager des ordres dans cette zone, et pourquoi pas même un Davy Crockett. On voit qu'on a encore ici, et là je pense qu'on doit être à peu près dans les prix de production du Bitcoin, sous les 46 800 $. On a encore là ici quelques inefficiences qui pourraient tout à fait être testées. Donc de se positionner ici, oui, et si vraiment ici on est sur un bottom, on se sera engagé, mais de garder quelques cartouches, on sera prêt éventuellement à dégainer plus haut si jamais le Bitcoin entame une jambe haussière à partir de ce point. Moi, je pense que c'est smart. Donc on va bien voir ce que le marché va en dire la semaine prochaine. Faut pas oublier que la semaine prochaine, on a des news qui sont quand même très impactantes. Bon, je parle même pas des élections françaises, hein, qui vont
quel que soit le résultat, de toute façon avoir un impact notamment sur l'euro, sur le CAC 40. Donc bon, ça, il va falloir être alerte. Mais la semaine prochaine, on a également 2 discours de Powell. On a le core CPI, le core PPI, et puis l'indice de confiance des consommateurs. Donc ça va évidemment générer de la volatilité. Donc c'est toujours dans ce genre de news qu'il faut souvent aller rechercher des événements déclencheurs. Donc on pourrait en avoir ici. Donc voilà, j'ai terminé pour le weekly review à proprement parler. Je voulais juste faire un petit point sur le copy trading, et notamment la partie dont moi je m'occupe essentiellement, hein, même si je suis pas seul, c'est la partie bot. Et les bots LIM, là, cette semaine, se sont littéralement régalés. On a eu plein d'itérations qui ont été déclenchées, évidemment, qui sont, et bon, j'avais prévenu, hein, qui peuvent être déstabilisantes hein, quand on se prend ce genre de... Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir... sur Solana, par exemple. Solana, il est entré, on le voit ici, il a commencé à acheter après un dip de 4% sur un signal très précis, que là, vous ne pourrez pas voir sur la charte, mais c'est vraiment un signal très précis et très puissant. Et ce signal a été le début d'un retracement qu'on connaît, qui a été beaucoup plus profond et qui a généré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire que là, on est allé quasiment jusqu'au bout du range prévu par le bot. Après, ça peut aller plus bas, évidemment. Hein. Et voilà où il a pris ses profits. Et donc là, il y avait tout le capital prévu sur ce bot qui a été engagé. Quasiment. Je crois qu'il restait encore une itération. Et il a pris ses profits ici. Donc là, évidemment, ça c'est une très belle opération. On a eu la même chose, mais là, à plusieurs reprises, parce que c'est un asset qui est plus volatile sur Blast. Donc là, rien que cette semaine, on a eu 1, 2, 3 itérations qui ont à chaque fois généré de jolis profits. Et pour l'instant, on voit que XRP est pas loin de prendre des profits également. Ethereum, on n'y est pas tout à fait encore. Et là, je crois qu'on a atteint le dernier palier. Donc là, maintenant, il faut attendre, en fait, hein, tout simplement. Pareil pour Bitcoin, je crois qu'on a atteint le dernier palier. Donc la prise de profit, là, elle est planifiée pour les 60 700. Donc parfois, il faut attendre plusieurs jours, voire même des fois 1, 2, 3 semaines. C'est pas un souci. Ce bot a toujours pris ses profits de autant qu'on puisse remonter, c'est-à-dire depuis 2018. Il a toujours, à un moment donné, pris ses profits. Ethereum contre Bitcoin. Là, on n'est pas... Si, on a atteint également le dernier palier ici, sur ce point, je crois. Ah non, il en reste encore un. Il en reste encore un ici. Et pour l'instant, la prise de profit, elle se situe un petit peu plus haut. Alors la question, c'est pas est-ce qu'on va y aller, la question c'est quand. Voilà, là, on est à 5% de la prise de profit. Donc cette semaine, le GEM de la semaine, GEM pour pépite, c'était Kanxium. On a eu plusieurs TP, mais le bot est un petit peu victime de son succès, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une itération, une entrée, il commence à y avoir du monde en fait qui utilise ce bot, donc ça veut dire que ça génère beaucoup de volume, et on se retrouvait sur Kanxium à avoir un impact sur le prix à chaque fois qu'on entrait. Donc ça générait du slippage, et donc j'ai préféré abandonner Kanxium. Pour l'instant, si je vois qu'il y a plus de liquidité dans le futur, je pourrais revenir dessus. Et là, à présent, la pépite de la semaine, mais ça va peut-être durer plus longtemps, c'est WIF, donc qui est un meme coin, et qui réagit, on le voit bien, qui réagit très bien au bot, parce qu'il est très volatile. Donc ça veut dire qu'il va occasionner pas mal d'itérations, et on voit bien que plus il y a d'itérations, en fait, hein, plus il y a d'ordres qui sont files, et plus les prises de profit sont intéressantes, parce que les prises de profit vont engager plus de capital. Donc ça veut dire qu'on va ici prendre des profits 2% en l'occurrence sur, en admettant que vous ayez engagé $3000, là ici les $3000 ils ont été engagés. Donc là vous gagnez 2% de $3000. Alors que si on n'a que, comme c'était le cas, je vais essayer d'en trouver un autre, comme c'était le cas ici par exemple, là on a 2 ordres qui ont été fill ici. Donc on va prendre 2% sur peut-être 2-3% de $3000. Donc forcément, c'est toujours des profits, mais ça sera des profits moins importants. Et c'est notamment ce type d'événement qui va faire grimper les performances de ce bot de manière significative.
Voilà, donc la WIF, il vient de prendre ses profits, c'est-à-dire qu'il est prêt là à s'engager sur une nouvelle itération. Donc si jamais vous n'avez pas embarqué encore sur un de ces boats, et celui-ci est prêt à embarquer de nouveaux voyageurs. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver cette semaine pour les market reviews. J'en fais pas tous les jours, j'en fais 2, 3 par semaine. Certains qui sont publics et d'autres qui sont réservés aux membres du salon VIP. Donc je vous remets tous les liens en description pour venir nous rejoindre. C'est gratuit. De toute façon, si vous avez envie de vous positionner sur du copy trading, de toute façon, c'est le passage obligé. Hein. Il faut être affilié Bitgate parce qu'on ne travaille qu'avec ce broker. Et à partir du moment où vous êtes affilié Bitgate et que vous positionnez sur des bots de copy trading ou sur du copy trading manuel d'ailleurs, parce qu'on va le remettre en service la semaine prochaine, et vous serez forcément éligible pour le salon VIP. Et dans le salon VIP, on échange, on discute, on partage pas mal de choses, notamment des positions de trading, mais pas que. Et donc c'est une communauté qui est très active et qui est très bienveillante. Donc et même si vous êtes complètement débutant, on vous accueille avec plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, parce que je poste régulièrement des vidéos publiques. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui me font confiance et qui me suivent, parce que je viens de passer le cap des 1000 abonnés. Alors, je sais que c'est pas beaucoup par rapport à d'autres chaînes, mais 1000 abonnés, c'est quand même pas rien. Donc merci. Merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui m'encouragent. J'essaierai de continuer à produire des contenus qui, j'espère, vous intéresseront et vous permettront de progresser dans votre lecture des marchés.